Bonjour à tous, bienvenue à Fear Financially Equipped and Ready. I'm your host, Emmanuel David, accompagné de mon boy CBE, le Chris Breezy. Aujourd'hui, c'est avec une diffusion un peu spéciale parce que monsieur se trouve à l'arrière de la caméra également. Donc, nous allons faire une diffusion un peu différente de nos épisodes précédents, mais ça ne change pas le fait qu'on va pouvoir avoir une discussion super intéressante aujourd'hui. Donc, un sujet choc aujourd'hui en lien avec le fait que, évidemment, on est dans une crise économique mondiale. Tout le monde est affecté par cette crise. Et évidemment, au Québec spécifiquement, on le sent dans la façon dont les gens se comportent avec leurs dépenses habituelles. Et évidemment, tout ce qui est dans son train-train quotidien, dans le fond, avec la gestion de la dette et tout. On ressent vraiment cette pression, l'inflation, le coût de la vie qui a augmenté. Donc, évidemment, on va prendre le temps d'élaborer sur les problèmes à éviter durant cette période. Donc, on va vous parler des choses qu'on ne fait pas. En d'autres mots. Donc, évidemment, quand on parle de sujets financiers, il faut toujours donner ce fameux disclaimer. Donc, les conseils financiers divulgués dans ce podcast sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils professionnels, légaux, financiers ou fiscaux. Nous vous invitons à consulter un professionnel qualifié avant de prendre des décisions financières d'investissement ou fiscales basées sur les informations fournies dans ce podcast. Donc, puisque vous avez été avisés, on va pouvoir élaborer sur le premier sujet d'aujourd'hui qui est le fait d'établir un budget solide. Donc, le Blackie, toi qui as comme cette expérience de monsieur épargne, monsieur qui, je sors pas pour rien, je veux mettre mon argent à l'abri. Écoute, on en avait glissé un mot sur un épisode précédent. On va peut-être juste faire un survol assez rapide là-dessus. Donc, l'idée ici, c'est de toujours savoir que avec le fait d'établir un budget, c'est qu'il faut comprendre le bilan, donc les dépenses et vraiment les entrées d'argent. Donc, on va élaborer un petit peu là-dessus, on va faire un autre tour, si tu permets. Ici, il y a ce qu'on appelle la technique du 50-30-20, qui est vraiment le fait d'élaborer sur prendre 50% de son budget attribuable, donc de ses entrées d'argent, et l'allouer aux besoins essentiels. Ensuite, le 30% en soi, c'est tout ce qui est discrétionnaire. Donc, tout ce qui est vraiment utilisé pour des fins de loisirs et autres, à ce moment-ci, c'est là qu'on peut tenter de travailler. Parce que, évidemment, si on diminue un peu ses loisirs, à ce moment-ci, ça peut nous permettre d'aller cotiser un peu plus au sein de l'épargne, qui est le dernier 20% auquel qu'on devrait mettre le focus dessus dans une période comme celle-ci. D'où la raison pour laquelle on jumelle un petit peu ce type de formulation, dans le fond, qui est le fait d'établir le budget avec le fonds d'urgence. Parce que, évidemment, en mettant les loisirs de côté, on agrandit un petit peu le segment épargne et à ce moment-ci, on peut attribuer des fonds au fonds d'urgence en question. Donc, c'est ce qu'on a vraiment compris en lien avec le budget en soi lorsqu'on avait fait le survol avec ton expérience. Et comme je te disais, toi, tu as déjà cette habitude déjà de je vais mettre un peu les loisirs de côté, je vais focaliser un petit peu, je reste tranquille à la maison avec la demoiselle, un petit Netflix, on est au calme, on cuisine, puis c'est réglé là. Bon, là, pour le fonds d'urgence, là, si on essaie d'élaborer un petit peu sur le fonds d'urgence, c'est toujours quelque chose qui est répété à chaque fois qu'on parle de finances, mais de cotiser cela pour une période de 6 mois pour être en mesure de, en cas où vous perdez votre emploi, par exemple, ou bien vous tombez malade, ce qui est comme les deux choses qu'on voit fréquemment pour ce type de scénario où on va puiser directement des fonds d'urgence et essayer de vivre, c'est là que ça devient intéressant. D'éviter ce fardeau, ce stress financier parce qu'on a déjà des fonds mis de côté, comme tu nous expliquais dans le podcast précédent où tu avais mis la lumière sur le fait que ta mère
calculait toujours les jours pluvieux, les imprévus. Ça m'avait beaucoup marqué parce que, écoute, là, on est rendu dans une période où on dirait que chaque jour, c'est un imprévu. On dirait qu'il n'y a pas moyen d'éviter, tu vas te faire gifler. Quand même, chaque semaine, il y a quelque chose qui vient engendrer une calvitie plus sévère. Toi, t'as encore les dreads, t'es good. Mais moi, mon ami, hein, moi, c'est la panique, hein. Puis la blancheur. Normal, normal. Mais ensuite, il y avait un autre point aussi, l'endettement inutile. Ah, écoute. L'endettement inutile. Là, la vraie question, c'est est-ce que ça, c'est quelque chose de possible dans la période actuelle, dans le climat actuel? Parce qu'on ne va pas se le cacher, tout est cher. Ouais. T'as pas le choix de sortir la carte de crédit. Oui. À moins, écoute, moi, pour les gens qui ne savaient pas, le Guy Chris, il est riche. Il est riche. Non, des blagues à part, mais oui, c'est ça. Dans un climat actuel, comment tu évites l'endettement inutile? Parce que, veux pas, on peut même pas le placer de inutile. Maintenant, c'est rendu utile pour survivre. Ouais. Tu vois? Fait que j'ai un peu malgré que c'est un point sur lequel on veut élaborer, j'ai un peu de difficulté à l'assimiler avec l'expression en tant que telle, là, tu vois. Parce que présentement, ce climat ne nous permet pas d'éviter. On doit quand même se forcer, dans un sens, à avoir des bonnes habitudes, mais en même temps, on s'entend là-dessus, hein. C'est définitivement quelque chose qui, présentement, est une nécessité. Tout ce qui est aller puiser de la ligne de crédit, de la carte de crédit pour tenter de subsister pour les périodes où ça devient un peu plus difficile ou bien juste pour au moins mettre quelque chose dans le frigidaire parce que sinon, écoute, c'est trop compliqué. Puis la sortie en restaurant, si tu veux faire ci, ça, écoute, on s'entend, les habitudes continuent. Hein? Il y a des baby showers, il y a des anniversaires, il faut donner ci, il faut donner ça, tu vois. Parce que, veux pas, tout est interrelié. On a parlé de budget, on a parlé de fonds d'urgence, et là, de fait d'éviter de l'endettement inutile. Aussitôt que vous avez appliqué ces trois éléments, dans le fond, dans votre quotidien, on s'entend que en l'espace de quelques années, vous pouvez modifier de façon spectaculaire votre situation financière si vous avez quand même ces bonnes habitudes. Et évidemment, si vous arrivez à supprimer des montants intéressants comme le fait de vous loger en essayant de rester un peu plus longtemps chez les parents. écoute, si j'avais cette option, mon ami, moi, il reste jusqu'à 52. Et écoute, jusqu'à temps que la mère dit, tu trouves pas que ça fait assez longtemps là? C'est correct, c'est bon là, va te trouver une femme là. Non, mais joke à part, c'est vraiment des éléments sur lesquels on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de mettre l'emphase dessus. Autre point, la suite logique face à cela, c'est sûr que une fois qu'on a accumulé les fonds d'urgence et tout, là, les gens ils se disent, ben écoute, moi, j'aimerais ça faire en sorte que mon argent travaille, tu vois. Fait que le fait que l'argent travaille, ça égale investissement. Mais évidemment, c'est beaucoup plus risqué. Donc, il faut vraiment comme faire ses devoirs. Moi, j'ai pris des gifles avec cette histoire-là, où éventuellement, si on en prend trop, éventuellement, ça va brûler le portefeuille. Puis après ça, on est obligé de focaliser sur autre chose en lien avec cela. Évidemment, lorsqu'on parle d'investissement, toi, comment tu vois le climat actuel avec l'immobilier? Parce que là, on a eu récemment des baisses avec le taux directeur. Là, je pense que ça risque d'engendrer un engouement sur l'immobilier. Peut-être pas nécessairement sur l'île de Montréal, mais en région, dans les secteurs un peu plus éloignés, je pense que les gens vont avoir tendance à vouloir se réembarquer, comme on l'avait vu
dans la période de COVID où tout était en surenchère. Mais on s'entend que c'était des taux d'intérêt à 2%, 2 et quelques, fait que tout le monde a sauté dessus. Mais oui, côté immobilier, comment tu trouves que ça pourrait s'enligner en termes d'investissement dans les années à venir? Est-ce que tu penses que c'est toujours une bonne chose ou c'est quelque chose peut-être à éviter? Moi, je pense, je sais plus qui me l'avait dit, je sais pas si c'était toi ou je l'ai entendu, mais Mhm, l'investissement, l'immobilier, il n'y a jamais de mauvais moment, je pense. mhm. C'est toujours un bon moment pour investir, selon moi, dans le sens où, comme on le dit, les briques, ça pourrit pas. Donc, Ah, voilà. la maison, l'immobilier, c'est l'immobilier. Ça va être toujours quelque chose de viable et qui va toujours apporter. Donc, moi, je pense que si on a les moyens, Mhm, on a un budget établi, on est bien préparé, parce qu'il ne faut pas non plus aller se dire, ben, vu que c'est quelque chose qui va rapporter, on va aller se sacrifier et puis se lancer dedans, parce que bon, on peut se prendre des chiffres aussi là-dedans. Là. Donc, c'est sûr on peut faire des faillites et tout. Donc, je dirais que c'est de bien se préparer, mais c'est quelque chose qui est c'est toujours un bon marché selon moi. oui. Écoute, moi étant directement dedans, ça devient plus intéressant de voir des taux qui baissent, mais évidemment, pour se positionner, c'est surtout l'optimisation de ces loyers qui va engendrer cette possibilité d'être positif en termes de cash flow. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que avec ces changements, le coût de la vie qui augmente, le besoin de loyer qui augmente, évidemment, la valeur marchande des propriétés éventuellement prennent le dessus et c'est ça qui permet éventuellement de se mettre en position où on peut avoir de l'immobilier qui fait du sens sur le long terme. Et tout récemment, j'ai appris sur un produit qui s'appelle Manulife One, qui est quand même très intéressant comme produit où ça permet, avec la valeur marchande de son immobilier, dans le fond, euh, de son bien en d'autres termes, de vraiment avoir accès à cette équité comme une ligne de crédit, dans le fond. Et c'est jumelé avec un compte chèque également, où on peut littéralement recevoir ses chèques de paie directement sur le compte en soi et en même temps affecter, avoir un impact sur le segment capital de son mortgage lorsqu'on fait des paiements. Donc, c'est comme un tout dans un, mais évidemment, ça donne accès à beaucoup de liquidités parce que si on parle d'une ligne de crédit où ça te donne un peu un 20% accessible sur l'équité de ta propriété, on s'entend que tu peux facilement faire le fou et dire, hey, j'ai un 20 000 ici qui traîne, là, je vais aller le ramasser et puis faire autre chose avec. Mais je trouvais que le produit était super intéressant, juste pour faire une parenthèse avec le fait qu'on parlait d'investissement et tout. Sinon, est-ce que tu as un autre produit ou autre chose que tu pourrais peut-être recommander en lien avec de l'investissement? Moi, c'est sûr que côté investissement, à part l'immobilier, la bourse, moi, je pense que avec la population vieillissante, je commence à voir de plus en plus de personnes qui veulent se lancer, donc démarrer des entreprises, faire l'acquisition d'entreprises. J'ai vu un gars du quartier qui s'est lancé en ventilation. Et ventilation, il a acheté une compagnie qui était existante. Puis, écoute, ça semble rouler. Je peux pas te donner son chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, j'ai aucune idée. Mais juste en prenant connaissance du nombre d'employés qu'il détient, le roulement, les types d'acquisitions qu'il fait, les partenariats, j'ai fait, oh là là, ça c'est super intéressant. Et il a fait cette acquisition avant que tout le monde commence à se lancer sur, ah, il faudrait peut-être faire de l'acquisition d'entreprises et tout. Mais on le voit de plus en plus circuler sur les réseaux. Les gens qui parlent de c'est le temps de faire des acquisitions d'entreprises. Étant donné que les gens se fatiguent. Après 30 ans dans la même entreprise, les enfants ne veulent rien savoir de l'entreprise. Souvent, même l'immobilier, ils ne veulent rien savoir. Aussitôt ils héritent de l'immobilier, ils le vendent tout de suite. Ils veulent juste de l'argent, ils ne veulent pas se casser la tête. Donc oui, il y a cette option-là également que je pense qu'il faudrait peut-être énumérer. Moi, tout ce que j'ai fait en entreprise, c'est toujours le démarrage from scratch. L'acquisition, je pense que ça serait quand même un bel outil.
d'avoir quelque chose qui a déjà un roulement. Et à ce moment-ci, on fait juste apprendre un petit peu comment la business fonctionne, même si on n'a pas de connaissances très accrues dessus. Et ensuite, permettre à la compagnie de voler de ses propres ailes. Une fois qu'on a compris le principe, je pense que ça devient très intéressant d'avoir des revenus sur cela. Mais je pense que éventuellement, toi et moi, là, on va s'asseoir sur quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Là, prochain segment, si tu me permets, l'assurance. Donc, assurer sa santé et ses biens. Ouais, c'est important. Ah là là, ça, on va vous faire un épisode exclusif Juste là-dessus. Ben, ma compréhension, parce que une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai vraiment sauté dessus. J'ai pas cassé ma tête. Donc, évidemment, l'assurance vie avec participation. Donc, on prend vie entière avec participation où les valeurs de rachat s'en vont en augmentant. Il y a le segment qui est vraiment pour les bénéficiaires qui s'en va en augmentant. Et là, on peut emprunter de cette police d'assurance. Donc, ça devient comme une forme d'épargne forcée où il y a définitivement ce segment qui évidemment travaille et qui crée des dividendes qui sont injectés directement sur cette valeur de rachat qui nous permet de croître au fur et à mesure que les années avancent pour nous permettre éventuellement de faire des power moves, que ce soit acheter de l'immobilier, investir sur une business, injecter plus d'argent à la bourse, travailler sur un projet pour les enfants, que ce soit le fait d'avoir des fonds disponibles pour l'école et autres. Ça devient super intéressant comme produit. Donc, c'est ce que j'ai compris avec l'assurance vie en soi. Maladie grave, évidemment, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. On sait que le cancer fait des ravages dehors, puis c'est pas beau. Donc, si on tombe malade, c'est toujours bien d'avoir des fonds disponibles où ça peut nous mettre en repos pour focaliser sur notre convalescence et sur nos traitements pour être en mesure d'avoir la tête tranquille. Donc, un 50, 100 000 pour au moins couvrir l'année, ça serait très intéressant si vous avez ce type de couverture. Et la beauté de ce produit, c'est que si vous n'utilisez aucunement ce qu'on souhaite à tout le monde, knock on wood, il y a un retour en premium, voulant dire que le fait que ça n'a pas été utilisé, il vous rembourse la totalité, dans le fond, à la fin du terme. Donc, en lien avec cela, je trouve que c'est des produits super intéressants à comprendre. Donc, souvent, quand j'ai des conversations avec les gens, je dis, oh, quel type de couverture que j'ai? Je sais. Il faut que j'aille voir mes papiers. Écoutez, c'est super important de connaître au moins, je dirais à 80% l'information qui vous est divulguée parce que sinon, tu es en train de toujours, yo, je sais, pour te dire, je sais, yo, c'est quelle compagnie, je sais pas, c'est quelle. Quand tu es rendu, tu sais même pas c'est qui la compagnie. Et il a pas pris beaucoup de temps pour te convertir. Hein? Yo, tu as oublié le nom de l'agent, tu as oublié la compagnie et en plus, tu sais pas combien tu es couvert pour combien. Non, s'il y a quelque chose qui arrive demain, non, Codwood encore, tu te fais frapper par l'auto, ils doivent aller chercher dans le truc là-bas, là, sous la poussière, là. Non, ça marche pas. Donc, c'est super important d'avoir de l'assurance parce que c'est une fondation. Vous avez une maison, il y a de la fondation, c'est de la sécurité. Ensuite, lorsqu'on parle de tout ce qui est fonds d'urgence et tout, là, lorsque vous focalisez sur les investissements, vous vous mettez dans un contexte de CELI où vous allez vraiment mettre de l'argent à l'abri des impôts en cotisant des montants dans ce type de compte pour vraiment éviter d'aller payer Big Brother, Trudeau et compagnie. Là. On les met de côté pour l'instant, mais l'idée ici, c'est toujours de focaliser sur le fait qu'on doit essayer de se mettre à l'abri le plus possible de payer des impôts de façon dégueulasse. Dégueulasse. J'ai pas d'autre mot pour le décrire parce que ça augmente à chaque année, c'est ridicule. Donc, dernier point, évidemment, lorsqu'on parle de tout ça,
il faut comprendre que le suivi et l'ajustement avec tous ces points qu'on a énumérés, c'est toujours la chose primordiale à focaliser dessus. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas de révision régulière sur cela, vous devenez des individus qui se posent des questions tout le temps sur quel type de couverture, combien que j'ai, qu'est-ce qui s'est passé avec ci. Vous avez toujours ce questionnement lorsque vous avez des conversations où vous échangez avec d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, mais vous n'êtes pas capable de verbaliser ce que vous avez mis en place. Écoutez, je donne un exemple. La REGOP, qui est l'argent cumulé pour de la retraite pour les personnes professionnelles au niveau public. Il y en a plusieurs qui ne regardent jamais leur relevé de participation face à cela pour tenter de voir quelle est la projection du montant pour la retraite, tu vois. Puis là, quand ils arrivent à la retraite, ils se retrouvent avec des surprises où ils sont comme « j'avais pas... Mais guys, il faut comprendre, plus on avance dans le temps, plus évidemment la vie devient chère, plus vous avez besoin de vous assurer que ces montants-là vont matcher la situation financière que vous allez avoir dans 20 ans ou 30 ans, dépendant de votre âge, tu vois, lorsque vous serez capable d'aller en retraite. Et même quand vous êtes rendu là, si vous n'avez pas fait vos devoirs, vous n'avez pas fait votre travail, vous allez vous retrouver à poursuivre jusqu'à 70, 75, le dos cassé, ça ne marche pas, vous boitez, puis là, vous êtes aigri parce que vous dites « Ah là là, je ne peux pas voyager, je ne peux rien faire, fâché tout le temps, on te parle, ah laisse-moi dormir !» Tu t'énerves parce que tu sais que tu devais aller à la retraite cette année, mais à cause que la situation financière n'a jamais été analysée, il n'y a jamais eu aucun ajustement de fait, finance. Hey, ça, c'est trop de mathématiques, ça me casse la tête. Tu n'as jamais voulu faire face au problème. Là, tu te dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Bon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, tout ça pour te dire que c'est ce que j'ai compris au fil des années. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Cash Flow de Robert Kiyosaki. En tout cas, quand... Lui, il le voit comme une dette. Et je pense que c'est pour ça qu'il a jamais... Oui, c'est pour ça qu'il n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant. Puis lui, c'est militaire, il est très comme... Il a dit, là, moi, avec un enfant, j'aurais pas été un bon père. Au moins, il avoue, tu vois, il avoue, j'aurais pas été un bon père parce qu'à la fin de la journée, ça aurait été quelque chose où il aurait comme déploré, il aurait pas agi de la bonne façon. Mais en tout cas, tout ça pour te dire, en gros, dans Cashflow, quand tu joues en ligne, je vous invite à jouer à ça, là, c'est bad. Oui, on va envoyer le lien, c'est sûr, ça pourrait faire du sens pour les gens qui sont intéressés, là, ou bien acheter carrément le jeu, là, et puis jouer en groupe, c'est merveilleux. En tout cas, la parenthèse sur laquelle je voulais comme accentuer dessus, c'est le fait que lorsque le bébé arrive dans le jeu, tu entends le bébé qui pleure, mais ça ajoute une dette. Fait que là, tu es comme, ça vient affecter ton bilan mensuel parce que là, tu as des frais attribuables à l'enfant, tu vois. Fait que lui, il dit, ça nuit à ton cash flow. Parce que, veux pas, mais on s'entend, ce que le gouvernement ils font, c'est que quand tu as plus d'enfants, ils te versent des allocations familiales. Donc, dépendant de ton revenu, si tu as la capacité d'assumer à ce moment-ci, si tes revenus sont suffisants, ils vont réduire ton allocation, mais si ton revenu n'est pas terrible, ils agrandissent l'allocation. Fait qu'il y a des gens qui se disent, bon, 10 enfants, pas de problème. On va remplir la maison, on va recevoir des allocations sans problème. Mais tout ça pour te dire que ça peut être vu comme un imprévu versus dette, comme ça peut être vu comme un blessing. Et souvent, les gens comme Nelson Nash, lui, à chaque enfant qui rentrait dans la famille, lui, il disait assurance vie avec participation. Assurance vie avec participation. Parce qu'à 2 semaines de vie, ils sont capables d'aller chercher des polices d'assurance qui vont devenir une source de revenus supplémentaires familiale.
où tu mets 2,5 à 3 000 par année, puis ça cotise, ça compound, mais éventuellement, tu te retrouves avec des montants qui peuvent définitivement faire en sorte que ça agrandisse la banque familiale, en d'autres mots, et permet de faire des power moves. Tout récemment, à une conférence où je suis allé, où c'était accentué sur le infinite banking, écoute, le gars a présenté un des premiers joueurs au Canada. Si ce n'est pas le premier joueur, il avait 77 polices d'assurance. Je dis, 77, yo, c'est comme tout le monde prend là. Toi, boum, 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 boum. You get it, yo. 77 dans la banque familiale. Puis là, la personne qui présentait a fait un point tellement intéressant. Il a dit, écoutez, lorsque vous parlez d'assurance, là, de police d'assurance, il nous a montré une photo, c'est ça que ça représente. Puis là, on voit une photo familiale. Chaque personne représente une police. Donc, la famille, c'est ça là. You know? Chaque personne a un produit qui génère du cash pour le bien-être de l'unité complète. Et éventuellement, tout le monde peut puiser de cette même banque. Tout ce qu'on a à faire, c'est orchestrer une harmonie pour nous permettre de éventuellement se rendre à cet état. Mais évidemment, écoute, il y a tellement de choses qui peuvent influencer négativement cette capacité d'aller dans cette direction. Mais si on y va pour le bigger picture, right, which is, on va se mettre en équipe familiale pour aller vraiment cotiser des sommes intéressantes pour le long terme et le bien-être de tous et de 3 générations plus tard. Écoute, comment tu peux perdre? Comment tu peux perdre? D'où la raison pour laquelle je pense vraiment qu'il faut s'assurer de toujours revisiter et faire les ajustements nécessaires en lien avec les finances en soi. On dirait qu'il y a quelque chose qui te gratte l'esprit, là. On dirait que tu veux partager un... L'élection. Est-ce que tu veux glisser un petit mot là-dessus avant? Écoute, on savait ça fait des mois qu'on disait que Trump allait se lever. On savait déjà. Depuis que j'ai vu qu'il y a... Moi, perso, dites ce que vous voulez. Je fais des conspirations, je fais ci, je fais ça. C'est vos histoires. Moi, il avait dit que lui, il a faké son histoire d'assassinat. Moi, on en avait discuté, on en avait parlé en privé et tout, mais on était déjà au courant. Perso, les Américains n'étaient pas prêts pour Kamala. Et je pense pas qu'elle aurait nécessairement eu un impact positif. Je pense qu'ils auraient mis beaucoup de bâtons dans ses roues. Ouais, style Obama. Je pense que ça aurait pas fait différence. Ils étaient prêts pour un homme noir, mais femme noire, je sais pas. Les Américains, ils sont pas ouverts comme ça. Ils sont pas ouverts et on peut même pas juste accentuer sur race. On peut accentuer également sur sexe. Parce que Hillary s'est présentée. Ça n'a pas donné, tu vois, dans le passé, ça n'a pas donné. Ils ont toujours voulu avoir un homme. Mais en bout de ligne, Trump, ce qu'il nous a prouvé, c'est qu'il est capable de faire face à de l'adversité. Veut pas. Il est capable de faire face à d'autres puissances mondiales où il est même en train de les niaiser. Il dit Rocketman. C'est un comédien à la base. Est-ce qu'il sera bénéfique sur le long terme? Je ne sais pas, mais le market est up aujourd'hui. Donc, la nouvelle semble avoir eu un impact positif sur le marché boursier. Est-ce que ça va demeurer ainsi? I don't know. À toi de me dire. Le Blackie regarde la bourse comme si, hey, mon ami, on se croise les doigts. Hein? C'est ça. Moi, je pense que son motif, son plan principal de Make America Great Again, c'est toujours ça qui lui trotte dans la tête. Mais on s'entend que Trump, il n'est pas jeune non plus, là. Oui, il a l'air encore en forme, mais je pense que
évidemment, l'âge va jouer contre lui éventuellement. So, est-ce que ça serait un président de long feu? Je ne pense pas. Donc, s'il est capable d'au moins influencer positivement pour que l'économie reprenne un peu, écoute, moi je suis partant. Est-ce que j'aime le personnage? Non. Est-ce que c'est quelqu'un que j'aurais préféré quelqu'un d'autre? Oui. Mais en même temps, s'il est capable d'avoir un impact positif, tant mieux. Mais si ça vire au vinaigre, et là, le Canada va prendre, c'est sûr. Le Canada va être écopé étroitement parlant. Mais c'est des choses à suivre. On va garder un œil ouvert là-dessus. Évidemment que c'est de l'actualité. Puis, ouais, et on ne pouvait pas mettre fin à cet épisode sans glisser un mot là-dessus. Donc, mot de la fin. Moi, je fais un shameless plug pour le CBE. CBE Films. Donc, si vous avez besoin de services de vidéographie, n'oubliez pas tous les entrepreneurs qui veulent avoir une présentation en ligne de haute qualité dans le fond, tout ce qui est événementiel, si vous voulez vraiment approfondir sur tout ce qui est vraiment présentation de haut niveau, CBE va s'occuper de vous. Expérimenté depuis de très longues années. Il fait le monsieur humble souvent, mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Autre shameless plug, c'est notre compagnon, le Moussa. Voyez-vous, Maison de l'Afrique pour tout ce qui est événementiel. Si vous avez besoin d'un emplacement, vous pouvez vraiment, que ce soit une célébration ou bien tout simplement faire une conférence ou bien autre événement que vous avez en tête, n'hésitez pas à contacter la Maison de l'Afrique qui est notre sponsor direct. Et shameless plug encore, le dernier jour, le dernier. So Large Photo Booth, si vous avez besoin d'un photo booth, service pour événementiel toujours. Donc, vous voyez, on tourne pas mal dans le même cercle, dans l'événementiel où vous voulez vraiment ajouter des captures de moments où vous allez pouvoir évidemment garder ça en mémoire et partager ça avec vos proches et garder de bons souvenirs de vos événements, peu importe l'événement, 60e, événement corporatif, mariage, on est toujours prêt à vous desservir. Donc, le dernier mot pour moi, c'est big shout-out to my daughter, Catalia. Elle m'avait dit, écoute, tu m'as pas donné de shout-out la dernière fois au dernier podcast. So, Leah, Daddy loves you. I'm giving you a special shout-out. Normal. On s'attrape au prochain épisode. Salutations à tout le monde. Respect.